Bonjour France Gégu, merci d'être venu nous présenter ce dernier numéro de La Cause du Désir. Alors pour commencer, pourquoi avoir choisi ce thème de l'oubli? Le thème de l'oubli, effectivement, c'est le thème que nous avons choisi pour ce numéro 119 de La Cause du Désir. Il s'agissait pour nous de continuer une série qu'on avait amorcée avec le numéro 116, LCD 116, qui était consacré au passage à l'acte. Donc en fait, notre idée, c'est à chaque fois de mettre à l'étude des notions cruciales, qui nous paraissent cruciales de la psychanalyse. Donc évidemment, le premier, c'était passage à l'acte, le premier de la série. Ensuite, on est passé à commencement en analyse, donc numéro 117, où il s'agissait, là, pour le coup, d'élargir un peu la question des entretiens préliminaires que Freud appelait de ses voeux et à l'orée d'une analyse. Ensuite, on est passé à dire n'importe quoi, qui était là encore une manière de mettre à l'étude donc cette règle fondamentale de l'analyse que chacun connaît, à savoir l'association libre, qui n'est pas si libre d'ailleurs. Et donc, pour ce quatrième numéro de la série, c'est l'oubli. Donc, on a choisi l'oubli. Alors, l'oubli, c'est une notion très mince, très discrète, si j'ose dire. Si je dis ça, c'est parce que, en fait, c'est tellement banal, l'oubli, ça nous affecte tous tellement dans notre vie quotidienne qu'en réalité, on la passerait presque sous silence de ce fait, du fait de sa banalité. Mais pourtant, Freud lui-même, dès 1898, il s'intéresse à cette question de l'oubli. Il y consacre un texte qui est devenu évidemment fort célèbre, où il s'attelle à reconstituer la mécanique de l'oubli, le mécanisme psychique qui est à l'origine d'un oubli, alors pas n'importe lequel, c'est l'oubli d'un nom propre, celui d'un peintre, Signorelli. Et c'est un oubli qui le touche à plus d'un titre, enfin qui le concerne vraiment, Freud, puisque c'est un oubli que lui-même fait au cours d'une conversation extrêmement banale, au cours d'un voyage. Voilà. Il ne se souvient pas de ce nom, qui est pourtant le nom d'un peintre qui lui est très familier. Voilà. Disons que c'est l'origine de ce texte. C'est ça. Oui, Freud donne à l'oubli la valeur d'une formation de l'inconscient. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, Freud, on voit le soin qu'il met donc, à retracer donc, l'origine, la source de son oubli, faire remonter toutes les pensées refoulées, inconscientes, donc, qui sont à l'origine de cet oubli. Et comme vous le dites, il donne à l'oubli ce statut de formation de l'inconscient, c'est-à-dire au même titre que l'acte manqué, le lapsus et le rêve également. Du coup, on a ouvert notre dossier central, donc thématique, avec un texte d'un de nos auteurs qui a retravaillé donc l'écrit de Freud de 1898, qui nous mène pas à pas justement dans les associations de Freud, enfin avec beaucoup de soin, comme lui-même apportait beaucoup de soin à débusquer, à comprendre ce dont il s'agissait pour lui dans cet oubli. Mais on a aussi un autre texte que je voulais mentionner parce que justement c'est un texte où il est question aussi d'une autre formation, enfin qui lie, je dirais plutôt, ces deux formations de l'inconscient que sont l'oubli d'un côté et le rêve de l'autre, puisque ce texte de notre auteur traite de l'oubli des rêves. Alors l'oubli des rêves, on sait, Freud en parle dans La Traum de Tung, et comme le dit notre auteur de façon très jolie, elle dit finalement, c'est une formation de l'inconscient au carré, n'est-ce pas, que l'oubli d'un rêve. Et voilà, donc elle élabore toute une réflexion autour de cette question. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous présenter, donc, de dire un mot, on va dire, de cette couverture qui a été pensée justement autour de cette liaison entre ces deux formations de l'inconscient. Vous avez deux médaillons ici, donc très beaux, qui datent autour de 1570. C'est l'œuvre de Vasari. Et donc ils sont dans la collection du Metropolitan Museum of Art à New York. C'est là qu'on peut les trouver. Et donc le médaillon du haut, c'est l'allégorie du sommeil, vue par Vasari, donc, et le médaillon du bas, c'est l'allégorie de l'oubli. Donc on a trouvé ça intéressant d'avoir les deux. Il en a fait deux, et ce sont les deux qu'il avait élus. Et d'ailleurs, c'est pas que pour faire joli, puisque on a un membre de notre équipe nous fait le cadeau, d'ailleurs, à la fin du numéro, il a écrit un petit texte autour de justement ces deux médaillons de Vasari
que je trouve très beau. Voilà. Et alors ce numéro s'ouvre sur un texte de Jacques-Alain Miller. Voilà, alors comme à chaque fois, si j'ose dire, on a cette chance-là, effectivement, c'est le texte d'orientation du numéro. Et on tenait tous beaucoup à ce texte, donc on est très heureux de pouvoir le publier, que Jacques-Alain Miller ait accepté qu'on le publie dans ce numéro. Ce texte de Jacques-Alain Miller, en fait, il est tiré de la deuxième leçon, la deuxième séance de son cours de 2008-2009 qui s'intitule « Choses de finesse ». Et donc, dans ce texte en particulier ici, Jacques-Alain Miller part de la finesse d'un acte manqué fait par Freud. Là encore, c'est encore Freud qui donc fait un acte, enfin il y a un acte manqué qu'il a fait, qu'il essaye d'analyser, Freud. Alors donc, Jacques-Alain Miller part de cet acte manqué-là de Freud, qui concerne un cadeau qu'il a l'intention de faire, et il aboutit notamment on va dire, à ce qui ne saurait en aucun cas être oublié en psychanalyse, c'est-à-dire le rapport de l'analyste à son propre inconscient. Donc ça, c'est vraiment ce qui, en aucun cas, doit être oublié. Voilà. Alors, je ne veux pas résumer le texte là encore, mais disons que une des oppositions que souligne Jacques-Alain Miller justement dans cet écrit, c'est finalement l'opposition qui me paraît cruciale, qui est l'opposition entre d'un côté la thérapeutique, dont il dit c'est ce qui paraît sur la scène du monde, et de l'autre côté la psychanalyse, la vraie, celle qui a été inventée par Freud. Et donc c'est une opposition fondamentale qu'il met en valeur. Et finalement, pour nous mener à ce que, voilà, à ce rappel important que celui qui pratique la vraie psychanalyse, donc le psychanalyste, n'est-ce pas, doit à tout moment continuer d'apprendre de son inconscient. Donc je cite le texte ici de Jacques-Alain Miller. Et donc, cet analyste, effectivement, il a à s'inspirer de Freud, n'est-ce pas, à suivre Freud. Je parlais de l'acte manqué de Freud. Quel est-il cet acte manqué? C'est-à-dire que Freud débusque, en s'analysant lui-même, en analysant son inconscient, il débusque derrière son intention de faire un cadeau, de donner un cadeau, un « je ne veux pas », dit Jacques-Alain Miller, oublier de ce que ce cadeau, finalement, il ne veut pas l'offrir, n'est-ce pas? Et donc, c'est de là que vient la citation que nous avons mise ici sur la couverture du numéro. Mais bon, elle est à reprendre, évidemment, et à lire dans le contexte de cet article. Voilà, de cet article d'ouverture, d'orientation. Oui, comme le dit Jacques-Alain Miller à la fin de son article, c'est que le désir du psychanalyste n'a rien à voir avec le fait d'être psychanalyste. Alors, ça n'a rien à voir avec le désir d'être psychanalyste. C'est-à-dire que le désir de l'analyste, ça n'est pas le désir d'être psychanalyste. Et c'est un rappel évidemment crucial, n'est-ce pas? On sait tous comment Lacan s'est employé à dénoncer les dérives, on va dire, des post-freudiens, et combien à chaque fois, quand on relit ça, on est frappé par la pertinence et par l'actualité, on va dire, des analyses lacaniennes. Mais plus largement, je dirais, Lacan, je reviens à un moment dans le séminaire 14, en fait, il y a un moment dans le séminaire 14 où Lacan répond. Enfin, il dit, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, enfin c'est à peu près ça qu'il dit, quelqu'un m'a demandé l'autre jour quel était le fil rouge, enfin qui liait tout mon enseignement. Et il dit, voilà la réponse qu'il fait donc à cette personne qui lui pose cette question, il dit, eh bien finalement, qu'il s'agit pour lui de combattre, alors je le cite, l'invincible renaissance du mirage de l'identité du sujet. L'invincible renaissance du mirage de l'identité du sujet. Quand même, voilà, la formule est forte, n'est-ce pas? Et donc, par-delà les dérives post-freudiennes, il y a ça, qui tient, en fait, on va dire, l'enseignement de Lacan. Et justement, ce qui nous est apparu, ce qu'on essaye de montrer un peu dans ce numéro, c'est que l'oubli, il a à voir avec ce mirage-là, n'est-ce pas? Ce mirage increvable, pour le dire à ma façon. Et c'est ce que Lacan attrape dans cette formule ramassée qu'on trouve dans L'envers de la psychanalyse, un autre de ses séminaires. Il dit, je le cite, « Le manque d'oubli
est la même chose que le manque à être, car être, ce n'est rien d'autre que d'oublier. Voilà. Alors l'oubli, donc, comme on disait, cette petite chose de rien, ce petit raté de la mémoire, comme dit Freud, donc il n'est pas si petit finalement. Hein. Quand on est analyste, c'est ce dont on s'aperçoit. L'oubli, il a à voir finalement avec quelque chose de constitutif au niveau du sujet, c'est-à-dire la faille qui est au cœur du sujet et qui le met constamment donc à distance de lui-même. Oui, c'est un rappel important au moment où la science ambitionne d'enregistrer toutes les données qui transitent sur le web. Oui, et d'ailleurs on a un article qui commence avec ça, avec cette idée-là, effectivement, cette espèce d'espoir fou d'avoir des archives sans manque, enfin voilà. Mais je dirais que c'est aussi un rappel très important, enfin c'est là où on s'est rendu compte de l'actualité en fait de notre thème, puisque justement, on est à un moment, et c'est une question que l'école de la cause freudienne a mise au travail il y a quelques années, on a vu récemment renaître cet increvable mirage de l'identité, n'est-ce pas? Donc bon, voilà, c'était pour vous donner un peu une idée des thèmes qu'on a abordés dans ce numéro, mais évidemment le numéro est beaucoup plus vaste, il fait 192 pages, il y a beaucoup de choses dedans, pour en signaler d'autres, mais je ne peux pas être exhaustive. On fait un détour par l'homme au loup, n'est-ce pas, et l'hallucination oubliée du doigt coupé. Donc, du coup, on fait un détour par la psychose. Il y a évidemment un article très précieux qui revient sur cette phrase inaugurale de l'étourdi, cette phrase de Lacan qui est souvent citée et un peu difficile à attraper, on va dire, en première intention. Donc, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend, n'est-ce pas? Donc, on a un texte autour de cette question-là. Mais on retrouve évidemment toujours nos rubriques habituelles. Donc, il y a la rubrique clinique, la rubrique sur la passe, les états de la psychanalyse, un grand entretien, là encore, consenti très aimablement par une analyste de notre école. Et donc, tout un tas de manières, je pense, d'aborder voilà, et de serrer ce thème si mince et pourtant si grand de l'oubli. Voilà. Merci Franche Jégu. Je vous en prie.